Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Du coup, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus, à commencer par La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ensuite, je vous parlerai de ma relecture du tome 2 de la série La communauté du Sud. Vous saurez également ce que j'ai pensé du premier tome de la trilogie Les Contes inachevés. Je vous parlerai du dernier tome de cette duologie, donc La Dame en rouge règle ses comptes. Et pour finir, plusieurs années après la bataille, j'ai enfin lu le premier tome de la série Off Campus et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors je commence par La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, que personnellement j'ai en grand format aux éditions Charleston. C'est un livre qui est sorti il y a quelques mois de ça au format poche si ça vous intéresse, et j'ai ressenti un énorme coup de cœur vis-à-vis de cette histoire. Je peux dire très honnêtement que depuis le début de l'année, c'est vraiment le livre qui m'a le plus marqué pour l'instant. Alors c'est difficile de vous résumer cette histoire sans trop vous en dire, du coup je vais me contenter de vous restituer ce qui est indiqué à l'arrière de ce livre, qui est très succinct et qui n'entre absolument pas dans toute la problématique de cette histoire. En gros, si vous voulez, on va suivre une héroïne qui est américaine et qui va partir s'installer à Paris. Donc elle s'appelle Alice. Et elle va postuler pour intégrer une start-up dans un poste de comptabilité et d'administration. C'est une start-up au concept assez étonnant puisque elle a pour but d'inventer ou plutôt de créer, de coder une application pour mobile qui veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Et sous ce concept étonnant se cachent bien des choses. Moi en fait je pensais que l'intégralité de l'histoire allait tourner autour de la vie professionnelle d'Alice, mais en réalité il n'en est rien. On va vraiment nous parler de sa vie personnelle, de son vécu et des drames qui ont pu émailler comme ça sa vie. On apprend au quasi début de cette histoire qu'elle est dépressive, donc là voilà, c'est pas à vous spoiler que de vous dire ça, mais vraiment je ne m'avancerai pas plus en avant dans l'histoire. On a des thèmes très fort, il faut vraiment bien s'accrocher pour lire ce livre. Et ce que j'ai adoré, ce qui m'a coupé le souffle, c'est qu'on ne peut absolument rien deviner par avance. J'ai eu 2 grosses surprises au cours de ma lecture, dans le dernier tiers plus précisément. Des surprises qui m'ont coupé le souffle. J'ai adoré le côté inattendu de l'histoire, j'ai adoré les personnages que j'ai trouvés très attendrissants. J'ai aimé tout le contexte de cette histoire et les problématiques abordées. Ce qui m'a marqué avec ce livre, c'est que même si on a l'impression que c'est triste, qu'il se passe des choses dramatiques, et ben il est paradoxalement rempli d'espoir, rempli de lumière et d'une touche d'optimisme. Et j'ai trouvé que c'était le reflet exact de la vie. J'ai tellement aimé ce livre, je vous le conseille à tous. Franchement, ne passez pas à côté. Si vous avez l'opportunité un jour de lire ce livre, franchement, faites-le. Un registre beaucoup plus léger, peut-être que vous vous rappelez qu'en début d'année, je vous avais tourné une vidéo dans laquelle je vous faisais un peu la liste de tous ces livres que j'avais déjà eu l'occasion de lire dans ma vie de lectrice et que j'avais très envie de relire. Et parmi ceux-ci, il y avait le premier tome de La communauté du Sud. C'était même pas une seconde lecture puisque c'est une série que j'ai relue à plusieurs reprises. Mais ça faisait plusieurs années que j'avais pas eu l'occasion d'y mettre le nez et j'adore cette série d'urban fantasy et c'est comme ça qu'il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de relire le premier tome. Et comme j'étais sur une bonne lancée, j'ai pas voulu m'arrêter là et j'ai relu le tome 2. Donc ce tome 2, c'est Disparition à Dallas. Donc en gros, le point de départ de cette histoire, si vous la connaissez pas, parce que bon, elle a un petit peu vieilli depuis. Alors je dis qu'elle a un petit peu vieilli, mais elle n'est pas vieillotte pour autant. Attention. Donc en gros, notre héroïne, elle s'appelle Sookie Stackhouse. Elle est serveuse dans un bar. Et sous ses dehors un petit peu cruches, sous ses dehors de fille facile et plantureuse, eh bien en réalité elle n'a rien d'une fille facile et elle a des pouvoirs télépathiques, c'est-à-dire qu'elle sait très bien lire dans les pensées de tous les humains qui l'entourent, mais elle a découvert il y a peu qu'elle est en revanche incapable de lire dans l'esprit des vampires. Depuis quelque temps, Sookie s'est mise à fréquenter les vampires et à leur rendre des menus services. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome 2, c'est qu'on a une double intrigue. Du coup, c'est un double plaisir puisque on va suivre Sookie à la fois à Bontemps, qui est la petite ville dans laquelle elle habite et qui va essayer
d'élucider le meurtre de l'un de ses amis et puis on va également la suivre donc plus loin dans une autre ville puisqu'elle est aussi partie pour eh bien, enquêter sur quelque chose à la demande des vampires. Et on va, pour la première fois dans cette série, découvrir une espèce de secte d'humains qui sont anti-vampires et qui leur veulent du mal. J'ai beau connaître l'histoire presque quasi par cœur, c'est à chaque fois un super plaisir pour moi de retrouver toute cette brochette de personnages que j'aime tant, la plume de l'auteur que j'adore, même s'il s'agit d'une traduction, bah écoutez, la traduction est très bonne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais voilà, pour moi, gros plaisir, c'est loin d'être la dernière fois, je pense, que j'aurai l'occasion comme ça de relire les tomes de cette série-là et je compte toujours pas m'arrêter là, hein. Je pense que le tome 3 il passera encore dans quelques semaines. Je me suis ensuite plongée dans un livre que vous avez choisi de sélectionner pour intégrer ma pile à lire estivale, donc il s'agit du premier tome de la trilogie des contes inachevés, donc c'est écrit par Aya Ling. Et c'est sorti aux éditions MXM Bookmarks, donc le premier tome s'intitule La vilaine belle-sœur et en fait il s'agit plus ou moins d'une réécriture du conte Cendrillon. En fait j'adore le postulat de départ qui est de découvrir donc notre héroïne qui s'appelle Kat, qui un beau jour en farfouillant dans son grenier va tomber sur un livre de contes et plus particulièrement le conte de Cendrillon. Le livre est en très mauvais état et sans faire exprès elle va le faire tomber et la tranche va se déchirer. Et ce faisant, elle va se retrouver propulsée à l'intérieur du livre dans la peau de Catriona, qui est l'une des deux vilaines belles-sœurs. Et on va lui apprendre qu'en fait, pour regagner son monde à elle, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'au bout du conte, de sorte que Cendrillon et le prince se rencontrent, tombent amoureux l'un de l'autre, se marient et puissent vivre comme ça, heureux en ayant beaucoup d'enfants. Bref, un happy end digne de ce nom. J'ai trouvé ce livre assez décalé, assez atypique, dans le sens où finalement Cendrillon ne s'appelle pas Cendrillon, dans le sens où la marraine, la bonne fée, est introuvable, dans le sens où la deuxième belle-sœur est hyper sexy et est prête absolument à tout pour mettre le grappin sur le prince. Et le prince, quant à lui, eh bien, il est pas très attiré par les mondanités, par les balles, etc. Donc Catriona va avoir vraiment du pain sur la planche. Alors ça m'a un peu fait penser à une romance historique. Si vous n'êtes pas familier des romances historiques, que vous préférez les livres fantastiques, que vous avez un peu peur comme ça de vous lancer dans une romance, mais que vous êtes attiré par ce livre, je ne peux que vous le conseiller. Ça vous permettra de voir très en douceur ce qu'est une romance historique avec voilà, ces petites amourettes, tout ce qui entoure les saisons, donc avec ses mondanités, ses sorties, les sports, les loisirs, les balles, etc. Sans le côté trop mièvre et sans le côté trop fleur bleue. Ce que j'ai aussi adoré, c'est que c'est un livre qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord. J'ai été délicieusement surprise de m'en rendre compte, dans le sens où on nous parle de féminisme et dans le sens où on nous parle de militantisme contre le travail des enfants. Donc voilà, ça va chercher beaucoup plus loin que de réunir Cendrillon et le prince pour les mettre ensemble. Et ça, c'était génial. Et finalement, il n'y a que la fin qui m'a laissée dubitative, j'irais même au-delà, qui m'a déplu, allez, soyons francs. Parce qu'autrement j'ai adoré cette lecture, mais c'est vrai que lorsque j'ai lu la fin je me suis dit c'est pas possible, ça ne peut pas se terminer comme ça les enfants, non, je refuse. Donc Dieu merci, il y a encore 2 autres tomes après, j'ose espérer que ça s'arrangera par la suite, hein, mais je suis pas bien inquiète à vrai dire, c'est juste le fait de me laisser comme ça alors que j'ai même pas les tomes 2 sous la main, vous voyez. Et je me dis non mais comment vais-je faire? J'ai adoré cette histoire, je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai été absolument convaincue par ce récit. Alors, en début d'année, en plus de ma pile à lire des livres que je souhaitais relire, j'avais aussi fait une pile à lire des séries trilogies que je voulais terminer cette année. Dans cette liste, il y avait notamment le tome 2 de la duologie La Dame en Rouge. Donc c'est une duologie écrite par une auteure française qui s'appelle Béatrice Beauté
et que j'avais reçu, en ce qui concerne en tout cas le premier tome, par les éditions Scrineo lorsque je faisais partie de leur club des lecteurs, puisque vous savez, la plupart des maisons d'édition fonctionnent maintenant comme ça, vous faites partie d'un club entre guillemets un petit peu privé sur la durée d'une année, voilà. Donc quand c'était mon tour, j'ai eu le premier tome que j'ai adoré, pour lequel j'ai ressenti un beau coup de cœur, et par la suite je me suis acheté le tome 2 en me disant j'espère que ce sera aussi bon. Eh bien, autant vous dire que ça n'a pas été aussi bon. Voilà, j'ai été un peu déçue par cette lecture. Pour moi, c'est un 3 sur 5, ça n'ira pas au-delà. Alors, pour ce qui est du résumé, notre héroïne s'appelle Violette, c'est une devineresse, elle travaille dans Paris, elle a sa petite clientèle habituelle et elle a l'habitude en fait de lire le passé et l'avenir des gens en regardant dans l'eau. Et ce qu'il faut savoir sur son passé à elle, Violette, c'est qu'avant d'endosser le déguisement de Madame Rial et de faire des prédictions comme ça au tout Paris, elle a pris la fuite il y a quelques années de ça. Elle a quitté son domicile, quitté ses parents parce que son père souhaitait la marier à un vieillard contre son gré et dans le but d'éponger ses dettes. Voilà, donc ça pour elle, Violette, il en était hors de question. Donc elle a pris la fuite et elle attend comme ça sa majorité pour pouvoir se retrouver libre de faire ce qu'elle veut. Donc en attendant, elle travaille et dans ce dernier tome, son passé va la rattraper. Donc c'est une histoire qui est un peu plus personnelle au niveau de l'intrigue. D'ailleurs, il va y avoir là aussi une double intrigue, c'est-à-dire qu'on va s'attacher au passé et à la situation en fait de Violette. Mais on va également avoir affaire à une nouvelle devineresse qui travaille elle aussi dans Paris et qui a la particularité de parler aux anges, mais Violette ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon, elle ne sait pas trop si cette nouvelle devineresse a réellement des pouvoirs ou si elle essaie de berner le chaland. Voilà. Je vous en dirai pas plus concernant l'histoire. L'histoire en elle-même est pas mal. Maintenant, ce qui m'a profondément déçue, c'est que j'ai trouvé que aucune de ces deux intrigues n'est réellement aboutie, c'est-à-dire que l'auteur t'emmène quelque part, tu t'attends à avoir des rebondissements, des petites choses à se mettre sous la dent avant des révélations et avant un final satisfaisant, et en réalité non, t'as l'impression qu'elle te laisse un peu en plan. Moi je me suis sentie sur ma faim et je me suis sentie un peu frustrée de ça. Et Violette, j'ai trouvé assez différente du premier tome, c'est-à-dire que bon, elle est très amoureuse, on l'a bien compris, mais je trouve que l'auteur insiste trop sur l'aspect romantique de sa situation. Et j'en viens à ma dernière lecture, qui elle aussi provient tout droit de ma pile à lire estivale, donc que vous m'avez choisi. J'ai enfin lu le premier tome de la série Off Campus de Elle Kennedy, donc c'est The Deal, sorti aux éditions Hugo Roman. Cette histoire se passe à la fac. On a d'un côté Anna qui est une élève brillante, qui mène ses études de front avec son début de carrière de chanteuse, et de l'autre côté on a Gareth qui est le capitaine de l'équipe de hockey de la fac, et les deux vont passer un deal comme l'indique le titre de ce livre, c'est-à-dire que Anna va s'engager à aider Gareth au niveau des études, elle va tout faire pour qu'il maintienne sa moyenne à flot. Quant à lui, Gareth, il va aider Anna à la rapprocher d'un joueur de football pour lequel elle a eu un petit crush comme ça. Et bien entendu, rien ne va se passer comme prévu parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, hein, ce serait juste trop facile. Alors j'avais vraiment peur de me lancer dans ce livre parce qu'il y a quelques années, lorsque je faisais partie du club des lecteurs, mais cette fois des éditions Hugo Roman, j'ai eu l'occasion de recevoir le premier tome d'une autre série de Elle Kennedy. Je sais plus si c'était une trilogie, une série, enfin bref, je crois que j'ai reçu les 3 premiers tomes, mais en tout cas j'ai lu que le premier et les 2 autres je les ai revendus aussi secs parce que non, c'était pas possible. Et j'ai même envoyé un email à l'attaché de presse en disant ne m'envoyez pas la suite, c'est inutile, je ne la lirai pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la suite. Voilà, bref. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas du tout aimé Les Insurgés. On m'a demandé pourquoi quand j'en ai parlé sur Instagram. Bah c'est très simple, c'est que des scènes de cul, de cul, de cul, de cul. Il n'y a pas d'histoire. Ou alors, vraiment, en pointillé, c'est que des scènes, et des scènes en plus façon hardcore quoi, c'est vulgaire, puissance 1000. Bon du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah écoutez, au départ j'ai eu peur, j'étais dubitative, j'osais pas trop y aller, et puis finalement je me suis retrouvée prise par l'histoire, je l'ai trouvée assez dynamique, assez satisfaisante, tout n'était pas cousu de fil blanc, donc ça c'était plutôt chouette.
Les personnages sont assez attachants également. Ils ont, que ce soit Gareth ou Anna, un passé pas très cool qu'ils vont confronter ensemble. Et voilà, j'ai trouvé ça distrayant. Ça m'a relativement bien plu. Maintenant, je suis loin d'avoir ressenti l'engouement général qu'il y a eu à l'époque de sa sortie pour ce livre. J'ai passé un bon moment de lecture, ni plus ni moins. Là aussi, pour moi, ça a été un 3 sur 5. Alors, dans ma pile à lire, je ne sais pas si c'est dans le champ ou hors champ, je suis pas sûre que vous le voyez, mais en tout cas, j'ai The Mistake, donc c'est le tome 2. C'est une série de tomes compagnons qui en comporte 4 où en fait à chaque fois on suit l'un des joueurs de l'équipe de hockey. Mais c'est sûr que je lirai The Mistake, je sais vraiment pas quand, et en tout cas j'attendrai de l'avoir lu pour décider si je me procure le tome 3 et le tome 4. Et voilà, c'est donc avec ce livre que je termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire comme d'habitude, déjà parce que moi ça me fait super plaisir de vous lire et je suis très contente de voir que vous participez activement à la vie de cette chaîne, et ensuite parce que je serais curieuse de connaître votre avis à vous sur les livres que moi j'ai pu lire là récemment. Et je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis comme d'habitude à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!